Quelle bénédiction d'être à nouveau réunis pour cette conférence mondiale sous la direction de notre cher prophète Thomas Monson. Président, nous vous aimons et nous vous soutenons de tout notre cœur. Au cours de ma carrière de pilote, j'ai beaucoup compté sur la précision et la fiabilité des systèmes informatiques, mais j'ai rarement dû utiliser mon propre ordinateur. Dans mon travail de bureau, en tant que cadre, je bénéficiais d'assistants et de secrétaires qui m'aidaient gentiment dans mes tâches. Tout a changé en 1994 quand j'ai été appelé autorité générale. Mon appel me donnait beaucoup de formidables occasions de servir, mais cela incluait aussi beaucoup de travail administratif. Bien plus que je ne l'imaginais. À mon grand étonnement, le principal outil pour rester efficace dans mon travail était un ordinateur personnel. Pour la première fois de ma vie, je devais me plonger dans ce monde étrange, mystique et incompréhensible. Dès le début, l'ordinateur et moi n'étions pas en très bons termes. Des techniciens compétents essayaient de m'apprendre comment utiliser l'ordinateur. Ils se tenaient littéralement derrière moi, passaient la main par-dessus mon épaule, bougeaient leurs doigts rapidement et tapaient une symphonie de percussions sur le clavier. Ils disaient fièrement « Vous voyez ? C'est comme ça que vous devez faire. » Je ne voyais pas. Ce fut une transition mouvementée. Ma courbe d'apprentissage ressemblait plus à un mur de briques. Il a fallu beaucoup de temps, de répétition, de patience, beaucoup d'espérance et de foi, le réconfort de ma femme et des litres de boissons gazeuses allégées dont je ne citerai pas la marque. Aujourd'hui, 22 ans plus tard, je suis entouré de technologies informatiques. J'ai une adresse électronique, un compte Twitter et une page Facebook. Je possède un smartphone, une tablette, un ordinateur portable et un appareil photo numérique. Et bien que mes compétences techniques ne soient pas à la hauteur de celles d'un enfant de 7 ans, pour un septuagénaire, je me débrouille bien. Mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Plus je deviens adepte de la technologie, plus je la tiens pour acquise. Pour une grande partie de l'histoire de l'humanité, la communication s'est faite à la vitesse d'un cheval. Envoyer un message et recevoir une réponse pouvait prendre des jours, voire des mois. Aujourd'hui, nos messages parcourent des milliers de kilomètres dans les airs ou des milliers de mètres sous l'océan pour atteindre quelqu'un à l'autre bout du monde. Et s'il y a un délai de quelques secondes, nous sommes frustrés et impatients. Cela semble être la nature humaine. Plus nous nous familiarisons avec quelque chose, même quelque chose de miraculeux ou de grandiose, plus nous perdons notre sens de l'émerveillement et la traitons comme quelque chose de commun. Tenir pour acquises nos technologies et nos commodités modernes peut sembler assez peu important. Mais malheureusement, nous avons parfois la même attitude envers la doctrine éternelle de l'Évangile de Jésus-Christ, qui a grandi l'âme. Dans cette Église, tant nous a été donné. Nous sommes entourés de tant de lumière et de vérités étonnantes que je me demande si nous apprécions vraiment ce que nous avons. Songez aux premiers disciples qui ont marché et parlé avec le Sauveur au cours de son ministère terrestre. Imaginez l'action de grâce et la révérence qui ont dû remplir leur cœur et leur esprit quand ils l'ont vu ressusciter du tombeau et quand ils ont senti les plaies dans ses mains. Leur vie ne serait plus jamais la même. Songez aux premiers saints dans cette dispensation qui ont connu le prophète Joseph et l'ont entendu prêcher l'Évangile rétabli. Imaginez ce qu'ils ont dû ressentir en découvrant que le voile entre la terre et les cieux était à nouveau levé.
laissant la lumière et la connaissance éclairer le monde depuis notre foyer céleste là-haut. Par-dessus tout, pensez à ce que vous avez ressenti la première fois où vous avez cru et compris que vous étiez enfant de Dieu, que Jésus-Christ avait volontairement souffert pour vos péchés, afin que vous soyez purs à nouveau, que le pouvoir de la prêtrise était réel et pouvait vous lier à vos êtres chers pour le temps et pour l'éternité, et qu'il y avait un prophète vivant aujourd'hui sur la terre. N'est-ce pas merveilleux? En réfléchissant à tout ça, comment est-il possible que de tous les peuples, nous puissions ne pas être enthousiastes à l'idée d'assister à nos réunions de culte, ou que nous soyons fatigués de lire les Saintes Écritures? Je suppose que cela ne serait possible que si nos cœurs avaient cessé d'éprouver de la gratitude et d'être émerveillés par les dons sacrés et sublimes que Dieu nous a accordés. Des vérités qui changent la vie sont devant nos yeux et au bout de nos doigts. Mais parfois, nous sommes somnambules sur le chemin du disciple. Trop souvent, nous nous laissons distraire par les imperfections des autres membres au lieu de suivre l'exemple de notre Maître. Nous empruntons un chemin couvert de diamants, mais nous pouvons à peine les distinguer des cailloux ordinaires. Quand j'étais jeune, mes amis m'interrogeaient sur ma religion. Je commençais souvent par expliquer les différences, comme la parole de sagesse. D'autres fois, je soulignais les similitudes avec les autres religions chrétiennes. Rien de cela ne les impressionnait vraiment. Mais quand je parlais du grand plan de bonheur que notre Père Céleste a pour nous, ses enfants, j'avais leur attention. Je me souviens avoir essayé de dessiner le plan du salut sur un tableau noir dans une salle de classe de notre église. J'avais fait des cercles qui représentaient la vie prémortelle, la condition mortelle et le retour vers nos parents célestes après cette vie. Adolescent, j'adorais partager ce merveilleux message. Quand j'expliquais ces principes dans mes propres mots simples, mon cœur se remplissait de gratitude pour un Dieu qui aimait ses enfants. Et un Sauveur qui nous avait tous rachetés de la mort et de l'enfer. J'étais si fier de ce message d'amour et d'espérance. Certains de mes amis disaient que ce message leur semblait familier, même si de telles choses ne leur avaient jamais été enseignées dans leur éducation religieuse. C'était comme s'ils avaient toujours su que ces choses étaient vraies, comme si je n'avais fait qu'éclairer quelque chose qui était déjà enraciné dans leur cœur. Je crois que chaque être humain porte dans son cœur une forme de question fondamentale concernant la vie elle-même. D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Que se passera-t-il après ma mort? Les mortels se sont posés ce type de questions depuis le début des temps. Les philosophes, les savants et les experts ont consacré leur vie et leur fortune à la recherche de réponses. Je suis reconnaissant que l'Évangile rétabli de Jésus-Christ possède les réponses aux questions les plus complexes de la vie. Ces réponses sont enseignées dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Elles sont vraies, simples, directes et faciles à comprendre. Elles sont inspirées et nous les enseignons à nos enfants de 3 ans,
dans la classe des rayons de soleil. Frères et sœurs, nous sommes des êtres éternels, sans commencement ni fin. Nous avons toujours existé. Nous sommes littéralement les enfants d'esprit de parents célestes divins, immortels et omnipotents. Nous venons des demeures célestes du Seigneur notre Dieu. Nous sommes de la maison royale d'Élohim, le Dieu très haut. Nous avons marché à ses côtés dans la vie prémortelle. Nous l'avons entendu parler, avons été témoins de sa majesté, avons appris ses voix. N'est-ce pas merveilleux? Vous et moi avons participé au grand conseil où notre Père bien-aimé a présenté son plan pour nous. Nous allions venir sur terre, recevoir un corps mortel, apprendre à choisir entre le bien et le mal et progresser d'une manière qui nous était autrement impossible. Lorsque nous sommes passés par le voile et sommes entrés dans la condition mortelle, nous savions que nous n'aurions aucun souvenir de notre vie précédente. Il y aurait de l'opposition, de l'adversité et des tentations. Mais nous savions aussi qu'obtenir un corps physique était de la plus haute importance. Oh, combien avons-nous espéré vite apprendre à faire les bons choix, à résister aux tentations de Satan et finalement retourner vers nos parents célestes. Nous savions que nous allions pécher et commettre des fautes, peut-être même des fautes graves. Mais nous savions aussi que notre Sauveur Jésus-Christ avait promis de venir sur terre, vivre une vie sans péché et donner volontairement sa vie dans un sacrifice éternel. Nous savions que si nous lui donnions notre cœur, lui faisant confiance, en nous efforçant avec toute l'énergie de notre âme de marcher sur le chemin du disciple, nous pourrions être purifiés et à nouveau entrer en la présence de notre Père céleste bien-aimé. Alors, ayant foi au sacrifice de Jésus-Christ, vous et moi avons accepté de plein gré le plan de notre Père céleste. C'est pour cela que nous sommes ici, sur cette magnifique planète Terre, parce que Dieu nous a offert la possibilité et nous avons choisi de l'accepter. Cependant, notre vie mortelle est seulement temporaire et s'achèvera par la mort de notre corps physique. Mais l'essence de qui nous sommes, vous et moi, ne sera pas détruite. Notre esprit continuera à vivre et attendra la résurrection, un don gratuit pour tous de la part de notre Père céleste et de son Fils, Jésus-Christ. À la résurrection, notre esprit et notre corps seront alors réunis, libérés de la douleur et des imperfections physiques. Après la résurrection, il y aura un jour de jugement. Bien que tous seront finalement sauvés et hériteront un royaume de gloire, ceux qui placent leur confiance en Dieu et cherchent à suivre ses lois et ses ordonnances hériteront des vies dans les éternités dont la gloire est inimaginable et dont la majesté dépasse notre entendement. Le jour du jugement sera un jour de miséricorde et d'amour, un jour où les cœurs brisés seront guéris, où les larmes de douleur seront remplacées par des larmes de gratitude, où justice sera faite. Oui, il y aura un profond chagrin à cause du péché. Oui, il y aura des regrets et de l'angoisse à cause de nos fautes, de notre bêtise et de notre obstination qui nous ont privés des possibilités d'un avenir bien plus grand. Mais j'ai confiance que nous serons non seulement satisfaits par le jugement de Dieu, mais nous serons aussi étonnés et dépassés par sa grâce, sa miséricorde, sa générosité sans fin et son amour pour nous, ses enfants. Si nos désirs et nos œuvres ont été bons,
Si nous avons foi en un Dieu vivant, alors nous pouvons attendre avec impatience ce que Moroni a appelé la barre agréable du grand Jéhovah, le juge éternel. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, notre cœur et notre esprit ne sont-ils pas pleins d'émerveillement à la vue du grand plan de bonheur que notre Père céleste a préparé pour nous? N'êtes-vous pas remplis d'une joie indicible par la connaissance de l'avenir glorieux préparé pour tous ceux qui attendent le Seigneur? Si vous n'avez jamais ressenti un tel émerveillement et une telle joie, je vous invite à rechercher, à étudier et à méditer les vérités simples et pourtant profondes de l'Évangile rétabli. Que la gravité de l'éternité repose sur votre esprit. Qu'elle vous rende témoignage du divin plan du salut. Si vous l'avez déjà ressenti auparavant, je vous le demande aujourd'hui. Pouvez-vous le ressentir maintenant? J'ai récemment eu l'occasion d'aller à Belfast en Irlande. Lors de mon séjour, j'ai remarqué l'emblème de la ville qui contient la devise suivante, Pro tanto quid retribuamus, ou que rendrai-je pour tous ces bienfaits à mon égard? Je nous invite tous à réfléchir à cette question. Que donnerons-nous en retour pour le flot de lumière et de vérité que Dieu a déversé sur nous? Notre Père bien-aimé nous a simplement demandé de vivre par la vérité que nous avons reçue et de suivre le chemin qu'il nous a donné. Prenons donc courage et fions-nous aux directives de l'Esprit. Transmettons à notre prochain, aussi bien en parole qu'en action, le merveilleux et impressionnant message du plan de bonheur de Dieu. Que notre motivation soit notre amour pour Dieu et pour ses enfants, car ils sont nos frères et sœurs. C'est le début de ce que nous pouvons faire en retour pour tous ces bienfaits. Un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que les voies de Dieu sont justes et que son plan est parfait. Que ce jour soit aujourd'hui pour vous et moi. Proclamons avec Jacob d'autrefois, « Oh, comme il est grand le plan de notre Dieu !» J'en témoigne avec beaucoup de gratitude pour mon Père céleste et vous laisse ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.